Bonjour chers apprenants, bienvenue à la présentation du module 5, Développement et innovation de produits alimentaires. Aujourd'hui, il est question de processus, facteurs et défis de l'innovation dans l'industrie agroalimentaire. Ce module explore les processus, les facteurs et les défis de l'innovation dans l'industrie agroalimentaire en mettant l'accent sur le développement de canaux de produits alimentaires. Alors, processus de développement de produits alimentaires. Le développement de produits alimentaires suit un processus structuré allant de l'identification des besoins du marché d'une population donnée, d'individus dans une situation géographique ou dans un environnement donné, et à la commercialisation en passant par la recherche, des tests et la production. C'est-à-dire que nous devrions pouvoir tester notre produit, notre idée de production agroalimentaire avant de passer à la production à travers, bien sûr, cette population qui présente un besoin pressant qui devrait être satisfait. L'identification des besoins du marché, c'est comprendre les attentes des consommateurs comme les tendances vers des produits sans gluten, végétaux, les végétariens ou ceux qui consomment les produits biologiques est essentiel pour le succès d'un nouveau produit. C'est-à-dire, on ne doit pas produire ou transformer et mettre sur la place du marché des produits qui ne répondent pas aux besoins, soit aux tendances, c'est-à-dire ceux qui consomment les produits biologiques. Si nous ne disposons pas de produits biologiques, on ne pourra pas commercialiser. Les produits qui n'ont pas beaucoup de gluten, qui sont prisés de fois sur certains marchés, si vous mettez sur la place du marché des produits qui ont beaucoup de gluten, vous ne trouverez pas de consommateurs propices à vos produits. Recherche et développement. La recherche et le développement jouent un rôle crucial dans la création de prototypes, optimisant toute cette chaîne, tout ce processus et rationalisant les recettes et la validation des techniques et des procédés comme le montre l'impossible hamburger qui utilise soja pour bien sûr la production et les lentilles pour recréer la texture de la viande. C'est-à-dire qu'ils arrivent à innover à travers des produits qui n'étaient pas utilisés, destinés à la production des burgers, de ce sandwich dénommé burger. Donc, l'innovation est cruciale pour la pérennité des entreprises agroalimentaires. Essais tests. Les tests sensoriels de stabilité et de sécurité sont indispensables pour garantir que le nouveau produit répond aux attentes, c'est-à-dire tendances des besoins des consommateurs et aux normes sanitaires. Le produit doit être testé bien sûr par une partie de la population qui présente le besoin bien sûr de ce produit avant de le mettre sur le marché. Mise en production. L'optimisation des procédés de fabrication, le contrôle de qualité des emballages sont les étapes clés pour assurer une production à grande échelle réussie. Si ces étapes ne sont pas bien optimisées, c'est difficile de procéder bien sûr à la production et à la mise sur le marché de ces produits pour la consommation. Les produits doivent aussi être emballés avec des emballages répondant à des normes sanitaires et à des normes de qualité satisfaisant les besoins des clients sans pour autant les contaminer. La commercialisation est une stratégie où le produit doit suivre un lancement ciblé permettant une visibilité bien pensée, ce qui inclut une communication bien ciblée vers ces groupes d'individus présentant ce besoin adressé par, ces facteurs de marché dont notre offre est là pour résoudre, pour solver. Il est alors crucial pour une entreprise qui veut
avoir un succès avec la mise sur le marché d'un nouveau produit, de bien élaborer sa stratégie de lancement et de marketing pour mieux commercialiser. Facteur stimulant de l'innovation alimentaire. L'innovation dans l'industrie agroalimentaire est stimulée par l'évolution des tendances des consommateurs avec cette population qui croît et les changements, les facteurs changeants des populations, c'est-à-dire la santé, les besoins physiologiques qui changent, les classes sociales qui aspirent à des produits plus biologiques. Et cela est dû souvent à l'avancée technologique et bien sûr les exigences de conformité et les régulations qui sont aussi derrière toute cette panoplie de besoins qui se manifestent de temps à autre dans des marchés cibles et qui représentent une tendance à satisfaire au fur et à mesure. Type d'innovation dans l'industrie agroalimentaire. L'innovation peut prendre plusieurs formes. Il s'agit de nouveaux produits, de processus améliorés avec la nouvelle technologie pour mettre sur le marché des produits de qualité, sécurisés et certainement comme innovation, nous pouvons aussi avoir des nouvelles méthodes de distribution facilitant bien sûr cette mise à disposition des produits. On prend par exemple un producteur un transformateur de produits agroalimentaires qui décide de satisfaire sa clientèle avec des livraisons drones dans un rayon T. Voici une innovation qui puisse du coup satisfaire les besoins des consommateurs parce qu'ils arrivent à entrer en possession du produit sans pour autant se déplacer, sans pour autant avoir des difficultés. Défis de l'innovation alimentaire. Les principaux défis incluent les régulations strictes, les coûts de développement élevés et l'acceptation par les consommateurs. Comme le sort les chefs de Tropicana, un changement de goût par exemple chez eux qui a affecté carrément leur jus d'orange qui a été mal accueilli par les consommateurs. C'est-à-dire que ce goût, même si cela est une tendance qui est premièrement prisée, nous devrions faire très attention et mettre à la disposition de ces consommateurs des produits répondant à une norme. Si on prend par exemple Dafani, qui a maintenu un standard même en ajoutant une autre gamme de produits Dafani cocktail, arrive à trouver un marché, bien sûr, à satisfaire ce besoin de marché qui est toujours pressant et à une tendance continue. Opportunités de l'innovation alimentaire. Les opportunités majeures incluent le développement de produits durables, la personnalisation des produits et les avancées dans les protéines alternatives. Cela a été possible grâce à l'avancée de la technologie qui permet bien sûr la production d'emballages plus spécifiques, la mise à disposition de produits bien déterminés pouvant satisfaire un besoin et facilitant la durabilité de ces produits conservés souvent à la température ambiante. Nous prenons par exemple les protéines alternatives qui viennent des plantes, des végétaux, qui n'est pas chimique, permettant bien sûr d'être associés dans nos produits agroalimentaires et créer une plus-value. Voilà une opportunité d'innovation sur laquelle nous pouvons capitaliser pour mieux rentabiliser nos entreprises. En conclusion, l'innovation dans l'agroalimentaire est essentielle pour répondre aux besoins des consommateurs et s'adapter aux tendances mondiales avec un avenir axé sur la durabilité, l'éthique et la technologie. La durabilité est essentielle et primordiale, surtout pour les produits périssables, en gardant l'aspect de la qualité et de la sécurité agroalimentaire. C'est-à-dire, nous devrions aussi respecter cette éthique de la technologie et la technologie. L'éthique derrière l'agroalimentaire, ce sont les procédés, la manière de communication, le respect des normes qui sont deux fois connues par la population en termes d'hygiène et cette technologie qui devrait répondre aussi en termes d'hygiène et de sécurité alimentaire afin de satisfaire ce segment de marché.
Nous vous remercions pour votre temps et vous invitons à nous suivre pour le module 6 incessamment. Pour l'instant, nous vous invitons à plus de pratiques dans le domaine de transformation agroalimentaire ou de production agroalimentaire dont vous vous êtes décidé d'évoluer et poser les questions qu'il faut à votre tuteur afin de développer les compétences objectives, objectives dont nous sommes acquittés de faire ce transfert vers vous afin que vous puissiez être des ressources incontournables dans cette société. Nous vous remercions pour votre temps et à la prochaine.